tagwe payi torio, tagwe payi torio, tagwe payi torio, tagwe payi torio, tagwe payi torio. Nanyamio. Et voilà, vous le savez, les vendredis, on vous emmène toujours à la découverte d'une communauté. Et aujourd'hui, on vous emmène dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur. Aujourd'hui, on va vous emmener à la découverte du peuple Bakwe, ce beau peuple du sud-ouest de notre pays avec lequel on va parcourir bien évidemment leur culture. Et ce sera dans racines et traditions. Mais pour l'heure, on ouvre votre émission avec le premier flash d'information et c'est avec M. Léon Brou. Bienvenue. Bonjour à tous. La moitié du sud sera nuageuse au cours de la matinée. On observera en début de période quelques averses de pluie sur les régions du littoral. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, on pourra observer 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bandoukou, 22 à Bouaké, 24 degrés dans la ville de Bouna, 23 degrés à Boundiali, 23 degrés également à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés pour les villes de Gagnoa et Guiglo, 22 à Kong et Korogo, 23 degrés à Man et Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 24 à Séguéla, 23 degrés pour les villes de Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé et 23 degrés à Yamoussoukro. Eh bien, l'après-midi, des passages nuageux accompagnés localement d'averses et d'orages intéresseront le sud forestier, le littoral et l'ouest. En milieu ou fin de période, l'ouest et le nord-ouest seront affectés par des orages et quelques pluies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Eh bien, pour les températures, on aura 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés pour les villes d'Adiaké, Bandoukou et Bouaké, 34 à Bouna, 33 à Boundiali, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo et Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés pour la ville de Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 à Séguéla, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou et Tiasalé, 32 degrés à Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro.
Vous êtes bien dans votre matinale d'information. Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Bientôt un an qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui un des illustres fils de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié. Hier, à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la nation entière, avec à sa tête le couple présidentiel, a assisté à la levée du corps de l'ex-président du PDCI RDA, un moment de compassion que nous relate notre reporter Mahama Traoré. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la dépouille de Henri Konan Bédié est exposée sur le parvis de l'église ce jeudi. Dans les regards des uns et des autres, l'émotion est vive à cette levée des corps de l'ancien président de la République. Douleur et consternation pour bon nombre des membres de cette assemblée. Dans les esprits, chacun ressasse son histoire personnelle avec l'ex-président du PDCI RDA. Dans cette ambiance morose, de hautes personnalités s'inclinent à tour de rôle devant la mémoire de l'illustre disparu. Le couple présidentiel n'est pas en reste. Alassane et Dominique Ouattara viennent une fois de plus partager la douleur du peuple ivoirien, l'occasion renouvelée de reconforter la veuve Henriette, les enfants et les membres de la famille Bédié. Puis, quelques moments de recueillement avant d'observer la prière de levée de corps dite par le père Ago. Que le Seigneur, lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort, guide nos pas sur le chemin de la paix. Le chef de l'État se retire. La première dame Dominique Ouattara reste pour assister à la messe de Requiem. Messe marquée par quelques enseignements tirés du livre des Lamentations. Autre temps fort, cette homélie de Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le guide religieux exhorte les Ivoiriens à se référer aux qualités de l'ancien chef d'État. Pour lui, Henri Konan Bédié demeure un modèle de sagesse, d'humilité et d'homme de paix qui a toujours su privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Henri Konan Bédié, une vie au service de la Côte d'Ivoire, une nation qui entend lui rendre un hommage mérité ce vendredi au palais de la présidence de la République. Tournons cette page sombre pour parler à présent du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Le soutien de la France à la mise en œuvre du plan national de développement s'intensifie. L'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire et le ministre des Finances et du Budget viennent de signer 3 nouveaux accords de financement, montant cumulé de ces financements 106 milliards de francs CFA. Ils seront investis dans 3 domaines, la mobilité urbaine, les ressources humaines en santé et la gouvernance financière. Un mot de religion maintenant avec cette rencontre. Ministre de l'Intérieur, acteur du Hajj 2024. Au menu, les préparatifs du pèlerinage musulman. Le général Vagondo Diomandé a rassuré les organisateurs des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre d'accomplir le 5e pilier de l'islam dans la quiétude. Le premier vol pour la Mecque est annoncé pour lundi prochain, c'est-à-dire le 27 mai 2024, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et c'est pour le contingent étatique du Hajj 2024. Hors de nos frontières en France, l'audiovisuel public, dont RFI, en grève contre un projet de réforme qui prévoit la fusion des médias publics. Cette réforme devrait être examinée en première lecture hier jeudi et ce vendredi par l'Assemblée nationale. En Guinée, la prison à perpétuité requise contre Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte militaire, dans le processus du massacre du 28 septembre. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau point de l'actualité. Voilà, merci à Léon Bro qui va revenir tout à l'heure pour, comme il a dit, son 2e point de l'actualité. Léon Bro, bonjour. Bonjour. Comment ça va, frère? Ça va bien, Renaud. Très bien. On va vous laisser partir vous préparer pour nous servir cette 2e dose d'information que vous avez promis à nos téléspectateurs tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, pendant ce temps, nous, on continue à vous informer et à la suite de Léon Brou, on vous amène dans les kiosques à journaux pour la revue des unes.
Revue des Unes qu'on ouvre avec Fraternité Matin qui nous dit que la Côte d'Ivoire rend hommage à Henri Konan Bédié aujourd'hui. La cérémonie va se tenir au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Et avant l'hommage de ce jour, le président de la République, il faut le savoir, a assisté à la levée de corps et à la messe qui a été dite pour le repos de l'âme de l'ex-chef d'État hier. C'était à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Rendons-nous à Diiba, un village du département de Bangolo, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où un fait a retenu l'attention du quotidien Le Jour Plus. Selon le confrère, suite au décès d'une dame, son époux et ses parents, pris de colère, ont incendié plusieurs maisons des parents de la défunte et récupéré le corps de celle-ci pour empêcher son inhumation. Et pour tout savoir sur cette histoire un peu folle qui trouble la quiétude des populations de cette localité, il faut lire le numéro de ce vendredi 24 mai 2024 du quotidien Le Jour Plus. Faye Mers, le sélectionneur national, a dévoilé sa liste pour les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 hier. 5 nouveaux joueurs intègrent le groupe des éléphants. Ce sont notamment Lat Emmanuel qui évolue à Middlesbrough en 2e division anglaise, Evan Guessand, l'attaquant de Nice en France, ou encore Christopher Opéry, le latéral gauche du Havre. Et selon Supersport, ces 5 renforts vont permettre de s'imposer face au Gabon et au Kenya lors des 2 prochains rendez-vous des éléphants. Et puis, Wish nous dit, pour refermer cette édition de la Revue des Unes, qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Et on le voit à l'image ici avec cette femme qui ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, après l'amour, c'est bien la guerre. Allez, c'est ici qu'on referme ce numéro de la Revue des Unes pour cette semaine. Et on vous l'a dit, aujourd'hui, nous sommes dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire et c'est avec le peuple Bakoué dont on va vous permettre de découvrir la riche culture. Ils sont déjà en studio avec nous, vous l'avez vu avec la représentation qui a été donnée avec le groupe Anakpo de Blaou, un village du département de San Pedro. Et après eux, nous allons recevoir les représentants de cette communauté qui vont venir maintenant pour s'installer avec nous sur le plateau. Ils sont 4. On a parmi eux 2 hommes et 2 femmes. Et c'est avec eux qu'on va justement échanger pour tout savoir sur la communauté Bakoué. Ils vont s'installer, on va s'asseoir avec eux et justement, on va permettre à la réalisation de nous offrir une petite transition juste après laquelle on va prendre langue avec eux. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre des travaux de construction de l'échangeur de l'école de police, il est prévu la construction d'un mur de soutènement le long de la clôture de l'ENCA. Ces travaux vont occasionner l'occupation partielle de la route, sens école de gendarmerie, Riviera 2. En conséquence, et dans le souci d'assurer une fluidité optimale du trafic, la route sens Riviera 2 école de gendarmerie passera à double sens à partir du mercredi 22 mai 2024 de 22h30 à 5h du matin sur une période de 4 semaines. Le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier s'excuse auprès de l'ensemble des usagers de la route pour les désagréments que pourrait causer la réalisation de ces travaux et les invite au respect du plan de circulation élaboré à cet effet, ainsi que les consignes des agents intervenants sur la voie. Et voilà, nous sommes de retour en plateau. On vous l'a dit, vous le remarquez, ils sont avec nous sur le plateau. Eux, ce sont M. Saré Plé-Christophe, enseignant à la retraite, chef de tribu à Méagui. Bonjour, papa. Merci, bonjour, mon fils. Merci d'être avec nous. À côté de vous, on a M. Tagnon Djiropo Honoré. Il est chef central du village de Blaou. Bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Et bonne arrivée à Matin Bonheur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous avons 2 dames également. Madame Lakpa Mariette, qui est entrepreneur et commissaire général de d'Ambreaoui Festival. J'espère que j'ai bien prononcé. Anambreaoui Festival. Bon, c'est un festival qui met en avant la riche culture du peuple bakoué. Merci d'être venu partager avec nous cette richesse-là du peuple bakoué. Et on a le chef. Je devrais dire le chef ou la chef. Bon, chef Nyepa Djini Françoise. Elle est chef de Nyepadji, un village du département de San Pedro.
Merci d'être avec nous, maman. Hein? Bien. Chez les Bakoué, comment on dit bonne arrivée? Nyagio. Nyalio. Nyagi. Nyagi. Nyagio. Bon, en tout cas. Anyagio. Anyagio. Voilà. Anyagio. Anyagio. Voilà. Bon, si on doit apprendre le Bakoué maintenant, ça va être compliqué. Ça va être Allons-y directement. Bonne arrivée à Matin Bonheur et merci. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous aujourd'hui, justement, on va faire l'effort de présenter le peuple Bakoué et tout ce qui le caractérise à nos téléspectateurs. Justement, tout à l'heure, je demandais comment on dit bienvenue en Bakoué. Bon, Anyadji, Nyagio, ça, je l'aurais retenu. Maintenant, à côté de cela, papa. Oui. Justement, chez les Bakoué, c'est bien au papa qu'on s'adresse, oui. Pas au maman. Non. Justement, vous venez d'arriver à Matin Bonheur. Comment ça se passe au niveau de la culture Bakoué quand on reçoit un étranger? J'ai entendu parler de l'akola qu'on donne avec du piment, comme chez les Kromen. Est-ce que c'est bien ça? Oui, le rite de l'accueil par l'offrande de l'akola ne s'est pas encore étendu sur l'entièreté du peuple Bakoué. Mais avant, je voudrais m'acquitter d'un devoir que m'a confié le peuple Bakoué, qui m'a chargé de vous apporter ces chaleureuses salutations. On le salue aussi. Merci. Et donc, c'est la partie qui est plus proche des Kroumènes qui pratiquent l'offrande de la cola, de l'eau, parfois arrosée de liqueur. Pour le moment, ce n'est pas arrivé chez nous. À l'époque, c'était le bangui qu'on offrait. Maintenant, c'est l'eau. C'est ce qui est couramment pratiqué chez le peuple Bakoué. Bon, quand vous dites que ce n'est pas encore arrivé chez nous, ça nous donne l'occasion en même temps de parler de l'aire qui est occupée par le peuple Bakoué ici en Côte d'Ivoire. On les a, ils sont répartis, les Bakoués sont répartis un peu sur plusieurs départements et sur plusieurs régions. On a parlé de San Pedro, on a parlé de Soubré, le département où on en retrouve un peu plus. Et puis on a parlé plus spécifiquement de Méagui. Les Bakoués, on les retrouve où exactement? Bon, les Bakoués, c'est un petit peuple, mais très ancien, qui occupe un territoire qui donne d'eau à la forêt classée rapide Gras et au parc national de Taï, et qui fait donc face à l'est et limité par le fleuve Sassandra avec les peuples Bété plus au nord et les Kodia plus au sud. Évidemment, les Bakoués vont jusque dans les proches environs de l'embouchure en faisant limite avec le dernier village, là-haut, du peuple frère Néo. Donc nous occupons un vaste territoire qui fut appelé autrefois le Far West de la Côte d'Ivoire, mais qui a permis au président Félix Houphouët-Boigny de relever un défi qui lui tenait à cœur, c'est-à-dire être le premier producteur de cacao, parce que nous venions à l'époque en seconde position après le Ghana. Donc, pour l'avènement du port de San Pedro, le président Houphouët a contacté ses frères que nous sommes à l'effet d'accueillir des planteurs venant des régions de la Côte d'Ivoire et même au-delà. Et nous avons accueilli, comme il a indiqué, et nous avons planté. Et les années qui ont suivi, nous sommes passés de deuxième à premier producteur que nous occupons maintenant, grâce au peuple Bakoué. Ah, justement, parce que la boucle du cacao s'est déplacée, elle était à l'est, elle est partie dans la zone de Soubré, et c'est justement au peuple Bakoué qu'on le doit. Voilà. Ben, en tout cas, bravo, et puis bon, ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Maintenant, je veux dire, papa, vous me permettrez de donner la parole aux mamans qui sont avec nous. On a avec nous une femme chef de village. Hein. Je le rappelle, elle est chef du village de Nyepadji, et c'est à San Pedro. Les femmes chefs de village, on n'en trouve pas beaucoup. Hein. Comment ça se fait que chez les Bakoué, on ait une femme qui est chef de village? Comment c'est arrivé? Où sont passés les hommes? Si je peux poser la question ici. Merci. Chez nous, dans le proverbe Bakoué dit « Quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau ». Mais je voulais intervenir un peu, légèrement, et les aînés sont là, ils vont faire le reste. Je suis l'unique de mon père. Et quand je dis l'unique, mon père a fait beaucoup d'enfants, ils sont tous morts. Et étant un vieux qui avait toujours dans les campements,
Il a créé des campements, il était toujours là-bas et moi aussi j'y étais. Et quand la mort de mon père, qui est là? Il n'y a pas de garçon. Est-ce que je peux prendre ça pour aller donner à quelqu'un? Non, c'est moi qui suis là. Donc, je suis au campement. Moi, j'étais toujours au campement. Et c'est ainsi, comme le campement a grandi, a évolué, donc je suis chef. Je ne peux pas donner ça à quelqu'un. Et c'est ainsi, les parents aussi m'ont accepté. Donc, le reste, le grand frère là, j'ai lu le chef central de Blaou, il est là. Donc, dépend Nyépadji. Nyépadji dépend de Blaou. Oui. Papa. Donc, il est là. Bien. C'est lui le chef central. La parole est arrivée à vous. Donc, comme l'explique le chef de village de Nyépadji, si je comprends bien, c'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes dans la descendance du père que vous êtes devenu chef de village. Voilà. Mais est-ce qu'en dehors de cela, papa, vous qui êtes le chef central dont dépend Nyépadji, est-ce qu'il y a des chances qu'une femme devienne chef de village si ses frères, garçons, sont tous en vie? Vous demandez que s'il y a une chance qu'elle devienne chef de village, s'il y a des garçons. S'il y a des garçons. Oui, ce sont des circonstances qui font. Comme elle a si bien dit, elle est l'unique fille de son papa. Mais son papa, c'est le patriarche de notre famille. Il est le grand frère de moi, mon père. Comme il a dit, il a fait beaucoup d'enfants. C'est elle seule qui l'a rescapé, je pourrais dire. Mais pour pérenniser l'action de ce patriarche-là, pour maintenir son nom, il faut que elle, sa fille-là, la fille de ce patriarche-là, soit au devant des hommes pour dire que ce vieux-là, il n'a pas vécu inutile ici. C'est pourquoi moi, j'ai accepté pour qu'elle soit chef de là où son père a vécu longtemps avec nous. Nous étions tous ensemble. Mais moi, je suis déjà chef central de Blaou. Il n'y a pas de problème. Mais là où son père a vécu avec nous tous, il faut que ce nom-là émerge. C'est dans cela. Elle est devenue chef de Nyépadji. C'est moi qui ai donné le nom Nyépadji. En tout cas, bravo. Une particularité qu'on retrouve aussi dans certaines régions. Tout à fait. Où on a des femmes qui sont chefs de village. Maintenant, non, les Bakoué, on a tendance à dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Oui. Vous avez combien de villages, à peu près? Nous avons, d'abord, puisque le colonialisme a éclaté les Bakoué en 3 zones. Il y a les Bakoué de Soubré, qui, à l'origine, ont 22 villages. Maintenant, il y en a 25 autochtones. Mais quand on prend ceux qu'on a installés à Miyagi, dans le département de Miyagi, il y a plus de 70 villages. Il y a à Sassandra, une autre sous-préfecture, qui a une dizaine de villages d'autochtones. À San Pedro, qui a donné l'occasion, pour devenir département, d'avoir 2 sous-préfectures, en l'occurrence la sous-préfecture de Gabiagui et la sous-préfecture de Doba. Il y a beaucoup de villages. Mais pourquoi les Bakoué ne sont pas nombreux? Justement, la proximité de la mer et du fleuve Sassandra a permis aux esclavagistes d'opérer des razzias féroces. Et les Bakoué, et ça a joué sur le peuple Bakoué. Donc, ça a dépeuplé les Bakoué. Et donc, ils s'étaient plutôt éparpillés. Et puis, à cela, il faut dire il y a des pandémies. Il y a les pians, il y a d'autres choses qui ont concouru à un taux de mortalité. Donc, il faut dire que les Bakoué ont eu tort de vivre au bord de la mer. Bon, pas tort, parce qu'aujourd'hui, c'est ce bord de la mer qui est devenu un grand pôle économique. Oui. Et nous nous réjouissons d'apporter notre contribution à l'économie forte de la Côte d'Ivoire. Mais il faut remarquer, parce qu'on est minoritaire, on a donné l'occasion aux autres de venir. Vous voyez que ce territoire a permis même aux Guinéens, aux Maliens, aux Burkinabés, à nos frères de la sous-région, tous ceux-là ont même eu de l'argent qu'ils ont utilisé pour développer leur pays. Mais la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Et nous nous en réjouissons
parce que ça donne la preuve que nous sommes hospitaliers, mais ça donne la preuve aussi que la Côte d'Ivoire peut aider ses frères à s'émanciper, à se développer. Et justement, les Bakoué, comme vous le dites, ont participé nettement à cette tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Madame Lakpa, vous êtes promotrice culturelle. Avec vous, bien évidemment, on s'attaque au riche patrimoine culturel du peuple Bakoué. On en a eu un extrait tout à l'heure avec le groupe Anakpo de Blaou, qui nous a fait une prestation en début. Vous voulez promouvoir la culture Bakoué. De cette culture-là, qu'est-ce qu'on pourrait relever comme élément essentiel? Merci. En fait, le peuple Bakoué était vraiment perdu. Si je peux m'exprimer ainsi. Parce que nous-mêmes, nous ne savons rien même du peuple Bakoué. Nous sommes Bakoué, mais nous ne savons rien. Aujourd'hui, moi, ça me réjouit parce qu'on nous connaît. Avant, on ne nous connaissait pas. Quand tu dis je suis Bakoué, on te demande c'est quoi. Quand tu dis je suis de San Pedro, on dit tu es Kroumen, oui. Tu es de Soubré, tu es Bété. Donc du coup, la culture Bakoué est en train de se perdre. C'est ce que nous tous on pense. Voilà, est en train de se perdre. Donc la culture et le festival étant rassembleur a permis à ceux qui ne nous connaissent pas de nous connaître aussi. De vous découvrir, oui, justement. Et donc ce festival que vous organisez, je veux dire, qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans la culture Bakoué? Quels sont les éléments essentiels qu'on peut relever? Je veux dire, on parlait tout à l'heure de la cola avec le piment. Il y a quel autre élément essentiel? Il y a aussi la danse, c'est-à-dire le djoko. Le djoko. Djoko. Oui, djoko, la danse djoko tout à l'heure, si c'est possible. Voilà. Bon, j'espère que le groupe Anakpo de Blaou va nous permettre d'exécuter quelque part le djoko. Voilà, justement, voilà. Nous allons faire la promotion du djoko, qui est aussi en voie de disparition, que nous-mêmes, nous ne connaissons pas aussi. Et il y a aussi la culture, comment nous vivons. Oui. Tout ça, là, on a oublié. Comme on demande nouvelles, comment on accueille les étrangers, c'est tout ça là que nous voulons vraiment connaître. Nous voulons aussi apprendre à nos enfants. Justement, est-ce que ça, c'est le doku? On a des images là, de population Bakoué. Oui. Hein? Non. C'est pas ça? Oui. Bon, justement, oui, donc vous allez nous permettre, à travers les pas de danse qui vont être exécutés tout à l'heure, de découvrir cette danse-là. Et puis, je dis, il y a les tenues aussi des Bakoué. Bon, ce sont des tenues qui se confondent avec celles des néos, des gaudiers, parce que c'est sensiblement pareil. Oui, il faut être honnête. Sassandra était le pôle d'attraction de tous les peuples Krou. Sassandra est tabou. Mais Sassandra a porté le pagne avec la proximité des pêcheurs Fanti venant du Ghana. Du Ghana, oui. Et quand nous partions là-bas, à Sassandra, vêtus de nos vêtements en fibre de raffia ou bien avec l'écorce de l'arbre qu'on appelle l'ako, oui. Et ça nous a attirés très tôt, avant l'arrivée des colons, oui. On a eu à porter ce pagne. Et chez nous, on l'appelle nido, donc le pagne qui vient de l'eau. Et c'est pour cela les motifs sont dominés par le bleu, qui symbolise l'eau, oui. La mer. Il faut être honnête, les néos ont été nos maîtres dans le port de la toge et même de la coiffe. Et nous n'avons pas honte de le dire, puisque ce sont nos frères. Oui. Le peuple Bakoué est un grand segment du peuple Krou, tout comme les Néos à Sassandra, les Kroumen à San Pedro et à Tabou, et les Bété, dans la Nawa, c'est une tenue officielle. Par contre, à San Pedro, ils portent le chapeau feutre. Oui, mais nous portons à Soubré, dans la Nawa, une coiffe tressée. Donc, les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est un emprunt nouveau, alors qu'il s'agit d'une adaptation de vieille date. Bon, on va vous permettre de continuer à développer sur ce sujet-là. Juste après le deuxième flash d'information qui va nous être servi par Léon Brou. Je tiens à noter que la tenue que je porte m'a été offerte par Mme Lakpa, une tenue à la suite de laquelle j'ai reçu un nom de baptême qu'on va vous révéler tout à l'heure. Allez, on retrouve Léon Brou pour le deuxième point d'information. À tout à l'heure. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé.
vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, 2 francs reversés. En partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est reparti pour les bonnes affaires sur le groupe RTI. Du 13 mai au 16 juin 2024, faites les bonnes affaires à l'occasion de la fête des mères en bénéficiant de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 60% dans nos différentes agences. Institut de beauté, spa, bijouterie, joaillerie, artisans, fleuristes, enseignes textiles, enseignes électroménager, cette offre est la vôtre. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, agence RTI Pub Plateau, agence RTI Pub de Plateau Vallon, agence RTI Pub Yopougon Cosmos, agence RTI Pub Boaké. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Bienvenue dans votre deuxième point de l'actualité. Ce vendredi, au Palais présidentiel, la République rend hommage à l'ancien chef de l'État et ancien président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Hier a eu lieu la levée du corps de l'illustre disparu. Plusieurs personnalités et hommes politiques ont assisté à la cérémonie. Une cérémonie à l'allure d'hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié. Nous vous proposons quelques réactions. Le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire qui nous quitte, c'est donc un grand moment d'émotion, de tristesse, mais aussi un moment pour commémorer, je dirais, ce qu'il a été, pour rendre hommage à tout le combat qu'il a mené, à tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et je crois que ce grand rassemblement montre bien que le président Henri Konan Bédié a donné de sa vie à la nation. Le président Bédié a marqué notre époque, nous a marqué toutes les générations. Il a donné sa vie à la Côte d'Ivoire et c'est normal pour nous d'être présents à toutes les étapes de ce décès, particulièrement pour la famille d'Envahi, pour ce qu'il représentait pour nous. Et je tenais à être là et à être présent avec la famille. Un petit regret. La mort était une surprise, mais monsieur a accompli. Il n'y a pas de vie sans regret. Mais pour moi, le monsieur a fait tout. Et on doit l'accompagner pour que son départ envoie la paix dans le pays. L'émotion qui m'étreint m'empêche de livrer mes sentiments. Mais retenez que la Côte d'Ivoire perd un digne fils, un grand fils, un grand homme d'État. Le président Henri Konan Bédié nous quitte. Qui avons-nous d'autre? Lui-même qui part et qui est esprit désormais, qu'il veille sur la nation ivoirienne, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Un si grand homme, un homme de paix, un homme qui a voulu la cohésion, qui a fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire et même à l'Afrique, qui est parti comme ça. Nous avons perdu un baobab. Et les mots nous manquent, les mots me manquent franchement de signifier ce que je ressens en ce moment. Nous sommes dans la douleur. Ce grand homme qui n'appartient pas seulement au PDCI, mais à l'État de Côte d'Ivoire, qui a été un homme marquant pour le monde passé, le monde d'aujourd'hui. Nous aurons bien voulu qu'il soit encore là pour que cette jeunesse apprenne beaucoup. Beaucoup de ce qu'il y a de sage en lui, d'intelligence, de savoir-faire. C'est le leader même qui nous laisse. Ces moments sont très difficiles pour le parti et ensuite pour sa famille. Parce que jusqu'à présent, on a du mal à croire. Mais petit à petit, on se fait le moral. Mais avec ce qui vient de se passer encore aujourd'hui, il est vraiment difficile. Nous perdons un grand homme, un monument de la politique ivoirienne. On est complètement abattu. Mais Dieu a donné, Dieu a repris.
Allons à présent à l'école de Krikoum, Loeven Samuel Marie. C'est notre champion mondial de dictée. L'écolier de CM2 a offert depuis dimanche à la Côte d'Ivoire son premier trophée mondial de dictée après son sacre au concours international. Dès le retour du petit Krikoum du Canada, nos équipes l'ont suivi pour comprendre comment il a été accueilli ici en terre ivoirienne, mais surtout quels sont les secrets de Krikoum pour réussir à la dictée. On voit tout cela avec Khalil Diomandé. À seulement 10 ans, il inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Loeven Krikoum, en classe de CM2, est le champion du monde de dictée PGL 2024, catégorie français langue seconde. De retour du Canada où il a fait briller le drapeau orange, blanc et vert, Loeven est accueilli comme un héros dans son école. Il faut dire que ça n'a pas été vraiment facile. Finalement, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, nous sommes vainqueurs. Nous sommes véritablement fiers de cet enfant. Je veux dédier ce prix à mes parents qui m'ont toujours accompagné. J'espère vraiment continuer à travailler pour faire la joie de mon pays. Le petit Loeven a tiré son épingle du jeu face à 71 candidats issus de 15 pays francophones. Une performance impressionnante qui suscite notre curiosité. Un tour dans son environnement familial pour découvrir ses recettes. Nous retrouvons le champion du monde au soir de l'examen du CPE, en pleine lecture du roman Climbier de Bernard Dadier, pionnier de la littérature ivoirienne. Loeven est un passionné de livres. Il en a déjà dévoré une quinzaine pour les 5 premiers mois de l'an 2024. Sa participation au concours international de dictée a été préparée avec la plus grande minutie. Mes parents me faisaient beaucoup lire. J'ai fait en moyenne 3 à 4 dictées par jour. Lorsque mes parents sont là, ils m'aident à faire les dictées. Et je lis beaucoup le dictionnaire. Pour être fort en dictée, il faut faire beaucoup de lecture, car en faisant de la lecture, on apprend de nouveaux mots. Mais également, il fallait le familiariser à l'accent québécois, qui est un accent relativement complexe. Et c'est la principale difficulté qu'il faut pouvoir dompter dès le début. Ça m'a été pour beaucoup. Loeven n'est pas que brillant en littérature. Au dire de son père, il voue également un amour particulier aux mathématiques. Il a représenté son école à un concours du génie en herbe de mathématiques organisé au niveau de la direction régionale où il a été lauréat. Il a obtenu 50 sur 50. Donc il ne néglige aucune des matières au programme. Désormais dans le cercle de l'excellencia ivoirienne, Loeven nourrit de grandes ambitions. Mon objectif immédiat après avoir remporté le concours de dictée est d'avoir le prix d'excellence du meilleur élève au CEP 2024. Le message que j'aimerais passer à mes amis est de travailler avec acharnement, d'avoir beaucoup de volonté et de détermination, car seul le travail paye. Avec son prix, le champion du monde de dictée espère booster la motivation de sa sœur cadette, Perline. Elle ambitionne aussi de ramener un trophée international de dictée à la Côte d'Ivoire dans 2 ans. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, élu sans surprise président de l'Assemblée nationale. Voilà pour ce matin, l'actualité revient à 10 h et moi je vous retrouve lundi. Très bonne journée et très bonne fin de semaine à vous tous sur RTI 1. Léon Bro, merci infiniment. Léon Bro, est-ce que vous connaissiez les Bakoué? Je ne les connais pas particulièrement, sauf que je sais qu'il y en a à Meyagui, il y en a d'autres à San Pedro. Bon, Léon Bro était dans le studio pendant qu'ils étaient en train de parler. Il vient de le découvrir, je suis sûr. Il ne faut pas nous veiller, mon frère. Donc, Léon Bro, vous allez rester dans le studio pour continuer à nous suivre, j'imagine, pour en apprendre beaucoup sur les Bakoué qui sont avec nous. Bonne journée, très cher. Mais justement, à la suite de Léon Bro, pour continuer à apprendre de la riche culture Bakoué, tout à l'heure, on parlait de danse avec Madame Lakpa. On va retrouver le groupe Anakpo de Blaou qui va nous offrir une autre prestation. Et juste derrière, on revient sur le plateau pour en parler avec nos invités. Nimi asra Guillaume là. Ah ouais.
Gremi asra o Guillaume là-haut. Na wo gribu tobo benegio. Na wo gribu tetra benegio. Gremi asra o. Ah ouais, gremi asra o. C'est le Gyoko. C'est le Gyoko. Na wo gribu tetra benegio. Gremi asra Guillaume là. Gremi asra Guillaume là. Na wo gribu tetra benegio. Na wo gribu tetra benegio. Gremi asra Guillaume là. Gremi asra Guillaume là. Na wo gribu tetra benegio. Na wo gribu tetra benegio. Gremi asra o. Gremi asra Guillaume là. Gribu tetra na go benegio. Gribu bede na go benegio. Gremi asra we. Gremi asra Guillaume là. Gribu bede na go benegio. Tayan gribu pawo na go gira. Gremi asra ne Guillaume là. To paya pawo Guillaume là. Na go gribu bede benegio. Na go gribu tetra benegio. Na go gribu bede benegio. Gremi asra o. Gremi asra Guillaume là. Na go gribu bede benegio. Na go gribu tetra benegio. Na go gribu bede benegio. Na go gribu tetra benegio. Gremi asra Guillaume là. Gremi asra Guillaume là. Na go gribu tetra benegio. Na go gribu bede benegio. Na go gribu tobo benegio. Bravo. Ah, c'est comme ça qu'on termine. Oui. Ok. Mais justement, bon, la maman, elle va revenir. Madame Nyepa Djini, venez. Bon, on a une chef de village qui chante. Elle était le lead sur cette chanson. Et pendant qu'il chantait, la danse qui était pratiquée, c'était le Djoko. Le Djoko. Djoko. Ouais. Bon, je vais finir par m'y faire avec les prononciations des mots bakoué. Oui. Et le Djoko, c'est quoi? Le Gyoko. Qu'est-ce qu'elle symbolise, cette danse? Oui, le Gyoko fait allusion à un arbre qui produit beaucoup de graines logées dans une gousse. Et quand la gousse éclate, il y a beaucoup de graines qui tombent. Et donc, c'est pour symboliser le nombre. Et cette danse s'exécute en groupe. Vous voulez que ce soit 2 à 2, comme initialement dans le bolo. Les graines qui sont nombreuses. Donc, vous êtes nombreux. C'est une danse de réjouissance, mais qui tire ses pas sur l'imitation de la pintade. Ok. La pintade qui... La pintade a une signification particulière dans la tradition bakoué? Oui, parce que la pintade, chez nous, c'est l'un des plus beaux oiseaux. Et quand il picore, mais il envoie par derrière et dit, avec ce proverbe, moi j'envoie par derrière pour avancer. Donc tout ce qu'on me fait comme mal, je le laisse derrière. Je laisse derrière et j'avance. Et donc, dans le village, nous devons avancer. Tout comme la pintade est aussi nombreux que le Gyoko. Donc, on a donné le nom Gyoko. Justement, franchement, on comprend mieux. Et puis, avec les beaux pas de danse qu'on a pu voir et la belle voix de Mme Nyepa Djini Françoise. Et justement, Mme Lakpa, le Djoko. Djoko. Voilà. Djoko. Bon, j'y suis arrivé. Il vient d'être exécuté ici. J'imagine que ça sera l'une des attractions. Oui, vraiment. C'est le Djoko surtout que nous voulons valoriser. Et cette année, nous allons faire un concours de Djoko parce qu'il y a des villages qui ont ces danses-là, mais qui les cachent. Donc, si nous les mettons en compétition, certainement, ces femmes-là, ces personnes-là vont sortir avec cette danse. Et ça va permettre au festival. Cette belle danse qui est l'une des particularités du peuple bakoué. Maintenant, dites-moi, les bakoué, vous avez été surnommé Toué.
hein, par les pros. Oui. Pourquoi? C'est en réplique au nom qu'on leur a donné. Nous, on leur dit, on les appelle les hommes des embouchures. OK. Nédaoulignu, c'est-à-dire tous les cours d'eau qui vont se jeter dans la mer. Donc, c'est là-bas, eux, ils vivent. En réplique, ils nous disent, vous aussi, vous êtes les hommes de la forêt. OK. Tout, c'est l'arbre, tout, oui. Donc, ceux qui vivent sous les arbres, les forestiers. OK. Et vous-même, vous vous êtes donné un autre surnom entre vous, Bakoué? Non, il y a un nom originel. C'est quoi le nom qui a été substitué par le mot Bakoué. Bakoué, qui est un cri de ralliement pour tirer les billes. Donc, ça dérive des efforts fournis par ceux qui tiraient les billes de bois. Alors, ça veut dire ensemble, tirons. Sans quoi, c'est strupeux. Strupeux, c'est assiette, poisson. Donc, le peuple Bakoué étant considéré comme un peuple lecteur des oracles. Donc, c'est quand le Bakoué va au bord de l'eau qu'il voit les poissons en cercle, il prédit l'avenir. Et il peut de là guérir. Donc, il y a une sorte d'interaction entre l'eau, les poissons et lui. Donc, nous ne sommes pas, c'est pour cela, nous ne sommes pas un peuple guerrier. Nous, on nous voit pour guérir, guérir les maladies. Justement, il paraît que les Bakoué ont une très bonne connaissance des plantes et qu'ils guérissent facilement certaines maladies. Voilà. Hein? Jusqu'à présent, j'espère que cette tradition a été conservée. Oui, il y a même un arbre qu'on appelle le tikatou. Le tikatou qui est célèbre et qui guérit. Tous ceux qui souffrent de rhumatisme et d'autres pathologies, il suffit qu'ils boivent cette infusion et puis ils sont guéris. Et le tikatou, on le trouve partout, dans tous les villages? Oui, il est en voie de disparition, mais on a commencé à le planter de sorte qu'on puisse préserver ses vertus médicinales. Bon, je suis sûr que les villages Bakoué vont être envahis d'ici peu, parce que ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et vraiment... Oui, mais moi-même, je suis l'exemple. Je tutoie les 80 ans. Ben, on ne dirait pas. Hein. Bon, on vous donnerait, ce sont les 60, effets, on vous donnerait 60 ans. Ce sont les effets du tikatou. Donc, en pays Bakoué, il y a le secret pour rester éternellement jeune. Oui, bon. Il y a le secret pour rester éternellement jeune. Ben, on ne le sent même pas à 80 ans et on ne le sent pas du tout. Bon, on ne va pas demander l'âge des femmes, mais je suis sûr qu'elles aussi, leur beauté qui est bien conservée, c'est du fait des arbres que vous avez chez vous et de tous ces secrets que vous avez là. Et puis, en pays Bakoué, mesdames, il y a la cuisine. Voilà, cette particularité culinaire là que vous avez avec les plantes et tout ça, les écorces, les épices et tout ça que vous avez chez vous. Tout à l'heure, on va parler de cuisine justement, mais maman ne dit pas. Oui. Quand on parle de cuisine en pays Bakoué, quels sont les éléments essentiels qu'il faut retenir? Il faut retenir gnagna. Gnagna. Il y a vraiment une sauce qui est très douce. Quand on dit gnagna, on dit c'est amer, mais c'est doux. Bon, pour le gnagna, je ne sais pas comment je vais l'expliquer à ceux qui ne le savent pas, mais ce sont des petites cerises, des aubergines, mais sous forme de cerises. Nous, on appelle négal. Voilà, gnagna, ça c'est, voilà. Négal. Voilà. Il y a l'asperge. On dit c'est cordon, mais nous, on coupe, et puis ce qui est dedans, c'est ça qu'on appelle asperge. Là aussi, tu fais la sauce graine, c'est gâté. Il y a aussi ce qu'on appelle chogou. Papa connaît, chogou. Là aussi, on peut faire simple, sans sauce graine, mais avec sauce graine aussi, ça marche. On fait le poisson, sauce claire. En tout cas, le Bakoué mange tout. Bon, le secou, c'est le chou de palmiste et de raffia. Bon, le papa, il écoute avec intérêt, il est en train de remuer sa tête, c'est qu'il est en train de dire, oh vraiment c'est trop doux. Justement, on va donner l'occasion à Chef Begré, notre chef cuisinier maison, de nous rejoindre ici sur le plateau. Hein, Chef Begré qui va venir ici avec ce qu'il a prévu en termes de petit déjeuner aujourd'hui. Et c'est une recette. Notre huile, parce que nos parents ne connaissaient pas huile des choses comme arachide, non. Oui. C'est huile de palmiste. L'huile de palmiste. Voilà, c'est ce qui était huile de nos mamans. Ok. Avec la sauce gnagna avec riz, tu mets dessus, c'est gâté.
Ah non, comme elle le dit, c'est gâté. Ça sera gâté sur le plateau ici ce matin. Chef Begré qui est en train de convoyer justement le repas qu'il a préparé hein, pour un repas bakoué qu'il va nous permettre de déguster. Et surtout à nos invités de déguster. Et ils vont le noter. Hein. Voilà. Tu vois, les mamans elles parlent de leur cuisine avec, avec fierté. Les papas qui acquiescent. Et donc, le plat de ce jour, Madame Lakpa, vous allez me rappeler le nom, c'est du gnagnan. De la pâte de gnagnan avec du riz, mais qui a un nom en bakoué. Miapo. Kopogria, miapo. Et justement, on en reparle. Riz cassé, voilà. On en reparle juste après la transition qui va nous être proposée. Bon, je me tiens debout hein, parce que Chef Begré va assurer le service. Hein, et donc, Chef Begré qui a suivi les instructions de Madame Lakpa pour pouvoir confectionner ce repas qui nous vient tout droit du pays bakoué. Et dans tous les villages bakoués, j'imagine, on mange ça. Non, une cuillerée. Une cuillère. Bon, le doyen dit qu'il veut seulement une cuillère. Bon, je suis sûr qu'après une cuillère, il va demander une deuxième cuillère de riz. Et ce repas-là, c'est à quel moment de la journée qu'on peut le consommer? Oui, c'est le matin. C'est notre petit déjeuner. Le riz cassé, plus de la sauce de gnagnan, arrosée d'huile de palmiste. Huile de palmiste. Bon, l'huile de palmiste, il faut le dire, c'est l'huile qu'on extrait des graines qui se trouvent à l'intérieur des graines de palme. Hein? Qui sont torréfiées et puis concassées et on fait presser et on a de l'huile de palme. Je comprends pourquoi vous êtes en bonne santé. D'abord, gnagnan, bon, on sait que ça a des vertus thérapeutiques. Hein? Et puis l'huile de palmiste qui est une huile, mais vraiment pure, hein, qui, voilà, sans éléments chimiques ajoutés et tout ça. Je comprends mieux maintenant. Hein? Bon, je veux dire, vous avez là un pan de la culture bakoué. Le doyen le disait, hein, en pays bakoué, on a la maîtrise des plantes et justement, on arrive à traiter plusieurs maladies qui nous fatiguent. Je vous invite à aller visiter les villages bakoués. En parlant de villages bakoués, bon, allez-y, les mamans, vous pouvez y aller. En parlant de villages bakoués, on a plein de villages bakoués qui se trouvent justement dans la zone de San Pedro. Meagui, c'est vraiment la capitale du pays bakoué. Le doyen le disait avec tous ces villages-là. Nyepadji qui est représenté, Blaou et toute la sphère bakoué qui est représentée. Et nos invités ont pris le soin de faire venir parmi eux un représentant de chacune des zones où se trouve le pays bakoué, justement pour éviter que l'un des peuples soit en marge de ce passage ici à la télé. Et on voudrait saluer tous les bakoués qui se trouvent ici en Côte d'Ivoire, partout, qui sont disséminés dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire où ils se trouvent. Papa, une note à Chef Begré? Excellent. Excellent. Bon, Chef Begré a réussi son examen aujourd'hui. Chef Begré, comment ça va? Ça va très bien. Ça va? Oui, ça n'a pas été difficile hein, pour faire le riz cassé avec la pâte de gnagnan. Voilà, la saveur, c'est cela. C'est bien cela? C'est ça. Donc là, on est au village. Un arrière-goût. Mais en fait, le gnagnan lutte contre la mauvaise haleine. Justement. Il n'y a pas que lutter contre le palu, mais il y a la mauvaise haleine, parce que quand tu parles à quelqu'un, c'est bon à consommer. Il faut que celui à qui tu parles soit à l'aise. Mais quand tu lui envoies des nuages... Bon, il ne peut pas être à l'aise. Il peut pas être à l'aise. Bon, donc tous au gnagnan, tous au gnagnan, hein? Tous au gnagnan. Et papa, maman, pour vous qui avez donné la recette, si vous devez noter Chef Begré, ce serait combien la note? C'est 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, normalement, c'était une note sur 5, mais là, on a cassé la baraque. 20 sur 20. Hein. Ouh là là, on est passé à 20 sur 20, papa. 18. 18 sur 20. Et papa? Ben, il a le maximum. Le maximum. Bon, papa, il a donné... Chef Begré, combien ça t'a pris comme temps pour faire ça? Non, pas trop, pour plus de temps, 15 minutes. 15 minutes, donc c'est un repas qui est vite fait. C'est vite fait, c'est facile à faire. Oui. Et le papa doit aller au champ. Oui. On le fait rapidement. Et il va au champ pour extraire le bangui, ramener du poisson, tendre des pièges, ramener du gibier pour un grand repas le soir en famille. Oui. Mais justement, donc, vite fait, on fait ce petit truc-là rapidement, on prend des forces et on fait au champ.
Bon. Et il a l'énergie jusqu'au soir. Bon, donc là, on vient de vous donner un peu d'énergie. Ça va permettre tout à l'heure de bien danser encore. Je voudrais justement rappeler le challenge matinal. Vous le savez, ce jeu qui permet d'avoir de l'interactivité avec nous. Et nous en sommes au challenge matinal numéro 29. Donc, pour aujourd'hui, avec le peuple Bakoué, ce qu'on vous demande, c'est à quel groupe ethnique appartient les Bakoué. On en a parlé largement sur le plateau tout à l'heure. Donc, si vous avez été très attentif, vous pouvez nous envoyer cette réponse. Et c'est au numéro habituel que vous connaissez pour nous envoyer vos messages, pas d'appel. Et voilà, vous aurez la chance d'être avec nous. Le numéro, c'est le 07 48 75 44 76. 07 48 75 44 76. Et la question, c'est à quel groupe ethnique appartiennent les Bakoué? C'est bon? OK. Donc, on passe à la suite. Justement, voilà le challenge matinal numéro 28 avec la complicité de la régie, bien évidemment, qu'on va pouvoir rappeler. Et c'était de nous donner la réponse concernant la langue officielle de la Guinée-Bissau. Et la réponse, c'était le portugais. Et le gagnant de ce numéro 28 du challenge matinal, c'est M. Soro Mouni, qu'on recevra dans d'autres numéros de votre émission. Ce sera sûrement avec Thierry Angeval qui sera là la semaine prochaine. Mais pour ce numéro du challenge matinal, la question, je la rappelle, c'est à quel groupe ethnique appartient les Bakoué, nos invités de ce jour dans Racines et Traditions. On va dire merci à Chef Begré de nous avoir concocté ce repas et nous allons bien évidemment aller vers la fin de nos échanges avec nos invités avant de passer justement au challenge matinal et de retrouver le groupe Anako de Blaou qui va nous offrir une prestation pour refermer ce numéro. On voudrait justement avec Papa pouvoir dire quelque chose pour refermer notre entretien. Papa, qu'est-ce qu'on devrait retenir du peuple Bakoué? C'est une aubaine qu'on a saisie, oui. Mais il faut être reconnaissant. Nous sommes reconnaissants envers la RTI et tous ses animateurs. Et le peuple Bakoué retiendra qu'à partir d'aujourd'hui, la RTI qui nous a ouvert ses portes, cette RTI ne va pas les fermer et qu'à des moments, selon son agenda, on viendra ici pour parler plus de la culture Bakoué qui est dense, mais qui est méconnue, comme le peuple Bakoué l'est méconnu, parce que longtemps enclavé. Voilà le problème du Bakoué. Rassurez-vous, papa, la RTI, ses portes seront toujours grandes ouvertes à la culture Bakoué et à toutes les cultures de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, parce que c'est l'un de nos objectifs, permettre à nos téléspectateurs de découvrir justement les communautés nationales. Papa, merci. Avec vous, qu'est-ce qu'on peut dire rapidement pour conclure? Bon, ben, nous disons merci de nous avoir reçus et nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Et la joie est partagée. Merci et que l'amitié continue. Elle continuera, cette amitié, les moments rapidement pour refermer, avant de passer au proverbe Bakoué pour refermer ce numéro. Moi, je voulais dire merci, surtout aux organisateurs du festival Anabré à Huy. Parce que c'est grâce à eux que nous sommes là ce matin. Et par la grâce de Dieu, nous allons encore aller plus loin. Nous allons encore revenir ici. Et justement, nous vous permettrons bien évidemment de continuer à parler de ce peuple Bakoué là, justement, à d'autres occasions. Maman n'est pas, avant de rejoindre le groupe, parce qu'on sait que vous allez chanter tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je dis merci ce matin et d'être avec vous, de partager cette journée avec vous. Je suis très contente, très heureuse, parce que moi, c'est ma joie d'être ici. Parce que le peuple Bakoué qui a reçu toutes les ethnies, mais qu'on ne connaît pas, ça, c'est mon mal. Et à partir c'est une plaie on connaît le... que vraiment, je veux que vous m'aidiez à soigner cette plaie-là. C'est ce Il faut que nous avons le monde commencé. sache que le Bakoué existe. Voilà, nous sommes un peuple, c'est vrai, c'est un peuple, on a reçu des personnes, mais eux aussi, à leur tour, qu'on nous connaisse. Et on vous connaît parce que... Ta maman te met au monde, il faut qu'on connaisse ta maman. Voilà, donc, et justement, le réalisateur... Merci à Mokini. Vraiment, il m'a fait manger un beau plat ce matin. Merci. Que Dieu le bénisse. Amen.
Justement, merci infiniment. Et justement, rassurez-vous, cette émission elle passe en Mondovision parce que à travers tous les canaux du groupe RTI, l'émission Matin Bonheur elle est vue partout dans le monde. Et nous étions en direct. Donc justement, toutes les populations du monde entier ont pu suivre cette émission qui a été réalisée par Jacques Brou. Merci à toute l'équipe en studio et celle en régie de nous avoir aidés à conduire ce numéro de Matin Bonheur. On va retrouver le groupe Anakpo de Blaou pour refermer ce numéro de Matin Bonheur. Merci pour cette semaine au cours de laquelle vous avez été en notre compagnie. La semaine prochaine, retrouvez Thierry Angeval pour d'autres numéros de votre émission. Bon week-end sur les chaînes du groupe RTI. Allons-y les gars. Dugu maja enyo same ya pere nyagia. Onya egia ire, primi nya egia todo kanye nya egia. Baba odawo. Ayo odawo. Odawo. Dugu maja ire todo kanye nya egia. Dugu maja enyo same ya pere nya egia. Onya egia ire, iwanya ginya egia konya na ura brera. Wei bebre koro kare doro gliwa ka go kare, bagweze gwenye egia, onya egia ire, onya egia yo. Dawo. Dawo. Dugu maja enyare bebre nyene nya egia. Dugu maja enyare prime nyene nya egia. Onya egia ire, onya egia ire. Onya egia ire. Baba odawo. Dedi odawo. Baba odawo. Et depuis quelques années,